est-ce que j'ai plus de, est-ce que j'ai plus de d'arguments, de réponses, d'éléments de réponse que vous? Bah, je n'en sais rien. Le livre est parti comme une cartouche. Quand on appuie sur la gâchette, et donc progressivement, ça a été écrit au jour le jour. Vous avez tous été témoins. Et ça n'a pas été écrit comme un livre. Moi, j'écrivais ça, c'était pas. Je me disais pas que j'écrivais un livre. C'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de gens m'ont dit arrête de publier et sors-nous un livre en bonne et due forme. Alors à ceux-là, j'ai répondu très clairement, si j'arrête, je n'écrirai plus. Donc je le faisais parce que je trouvais dans l'accueil qui était réservé aux publications, je trouvais l'énergie qu'il fallait pour écrire la suite le lendemain. Donc il n'y a pas un plan, il n'y a pas un schéma d'écriture, il n'y a rien. Donc j'écrivais au jour le jour et sans savoir même ce que j'allais écrire le lendemain. En plus, je n'ai jamais écrit ni avec un stylo, ni sur un ordinateur. J'ai tout écrit sur un téléphone. Donc c'est un peu comme si je suis sur un forum et que je raconte une histoire. C'est comme ça que ça a été écrit. C'est pourquoi je ne vais pas vraiment faire l'intéressant aujourd'hui en commençant par expliquer que j'ai écrit pour telle raison ou telle raison. Non, ce livre est venu par hasard. Ce que j'ai envie de dire, non, j'ai envie de rien dire du tout. On peut maintenant faire le point sur ce que j'ai dit. Et comme ce que j'ai dit que c'est parti comme une cartouche, donc c'est pas prémédité. Alors, il y a un côté récit biographique, et il y a un côté analyse. Et les deux, mis bout à bout, ont donné mémoire du chaudron. À des moments même, il y a eu de l'observation empirique, anthropologique, sociologique et tout. Donc c'est un mélange. Alors donc, qu'est-ce que le livre a dit? Le livre a été un cliché du Bénin sur, je peux dire, 4-5 ans. Le livre a été un cliché d'une marche d'un candidat, d'une marche victorieuse d'un candidat qui est devenu président de la République. Donc c'est tout un ensemble. C'est un ensemble d'éléments politiques, d'éléments sociologiques, d'éléments culturels, d'éléments, enfin tout. Voilà, donc c'est tout un mélange. Vous imaginez bien que si je m'étais assis pour faire un plan, il me fallait sans doute être un génie pour pouvoir agencer tout ça et m'asseoir et les écrire. Moi, je les ai écrits tels que ça venait. Bon, vous savez, en toute chose, nous sommes souvent très grands champions dans les a priori. On ne lit pas. On se dit que forcément, s'il a écrit, s'il se met à écrire, c'est sûr que c'est ceci. Les clichés paresseux qui empêchent, qui dédouanent. Qui dédouanent quand on ne veut pas faire un grand effort de lecture et tout. Ah oui, c'est un ancien conseiller de Yahi, il a quitté Yahi, il y a eu limogé collectif au palais en 2011, il doit être gris, il est en train d'écrire, c'est sûr que c'est contre Yahi, tout ça. Enfin, le truc vulgaire de l'homme de la rue, et qui est partagé même pas beaucoup d'intellectuels. Voilà, donc on ne fait pas d'effort, on a une idée fixe. On se dit, si c'est tel qui est en train d'écrire, certainement c'est pour Yahi ou c'est comme Talon ou bien c'est pour vous. Donc et on résume et on laisse la matière couler comme ça de façon voilà, de façon orpheline. Sinon que il y en a eu de tout. Il y a eu ceux qui, dès le départ, se sont dit que je m'apprêtais à faire de très grosses révélations
sur Yahi. Donc, eux se réveillaient les matins rien que pour voir la grosse révélation. Alors, je ne suis pas malheureux de les avoir déçus. Je ne suis pas malheureux de les avoir déçus. Ils seront bien obligés, maintenant, s'ils veulent toujours, de relire ce qui a été écrit et de dire à celui qui, sans avoir jamais lu, a aussi pris des positions par rapport au fait qu'on a dit ceci, que tôt ou tard il le lira. S'il ne le lit pas, ses enfants vont le lire. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis tranquille. C'est ce côté très paresseux que nous avons qui est plutôt à plaindre. Vous voyez? Mais Dieu merci, il y a eu la grande majorité des réactions que j'ai eues de gens qui ont lu ce livre avec tellement de précision que parfois j'ai été surpris en rencontrant certaines personnes, en parlant avec eux, de les entendre me parler du livre dans des détails qui moi-même m'avaient échappé. J'ai des gens qui me disent, dans tel épisode, par exemple, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Et donc je dis, oui, ben, moi j'ai écrit, mais j'ai oublié, vous voyez. Donc il y en a qui l'ont vraiment lu. Et j'en ai rencontré énormément. Et c'est ceux-là, en fait, qui vous dopent le moral. C'est-à-dire, vous avez ceux qui ont les réactions grégaires. Ah oui, c'est un collaborateur de Yahi, c'est un collaborateur de Talon, donc s'il écrit, c'est que forcément, c'est ceci, il faut aucun effort de lire, et c'est eux qui alimentent le plus les problèmes, les crises qui n'ont pas de nom, tous les petits problèmes, les bobos, les trucs d'analphabètes. Et ce n'est pas les analphabètes qui font ça, c'est des intellectuels comme le disait le défunt, que c'est taré quoi, c'est-à-dire rien, et puis on ne lit pas, on dit voici ce qu'il a écrit. Mais ils ne sont pas les plus nombreux. Les plus nombreux, en tout cas de ceux que moi j'ai rencontrés, ils ont lu, et ils ont compris que c'était plus sérieux que d'écrire contre X, contre Y, contre Z, contre... C'était pas ça, c'était pas l'objectif du livre. Non, je ne l'ai pas fait, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, cette question est souvent revenue. Je me suis dit, mais quel serait l'intérêt d'écrire et d'aller prendre sa réaction? J'ai écrit, c'est pas demander sa réaction. Donc, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ne suis pas contre de lui dédicacer le livre, s'il le veut bien. Maintenant, s'il ne le veut pas, je ne suis pas autrement demandeur non plus. Donc, en fait, c'est cette liberté d'écrire les choses telles que je les ai pensées, à mon avis, qui a fait le succès que vous avez remarqué. C'est-à-dire que si je m'étais placé sous un chapiteau pour écrire ce livre, genre je suis allé parler avec Yahi, ou bien je suis dans le giron de la rupture, je suis avec des barons de la rupture, je n'aurais pas eu la même liberté d'expression que vous avez remarqué. Donc moi je mets au défi quiconque va lire le livre, du début jusqu'à la fin. S'il s'arrête à tel épisode, je ne parle pas de lui, je ne parle pas des gens, je ne parle pas de ceux-là. Mais quelqu'un qui lit du début jusqu'à la fin et qui peut dire non, ce livre a été écrit contre tel ou contre tel, je mets au défi la personne. Donc, moi, mon problème n'a jamais été autour de mes rapports avec Yahi. C'est du passé. Donc, ce que je suis en train d'écrire, c'est pas très important que je remue le couteau dans la plaie. Donc, le côté très scientifique des analyses que j'ai eu à faire dans le livre, à un moment donné, m'ont beaucoup plus importé. Énormément. J'ai déployé beaucoup plus d'énergie en écrivant, à faire les analyses, plutôt qu'à autre chose. Voyez. Donc, c'est pour ça que ça m'importe très peu vraiment de prendre l'avis de tel ou tel sur le livre. Franchement, ça m'importe très peu. J'ai toujours été littéraire dans l'âme. C'est vrai que j'ai fait un bac scientifique, mais les enseignants que j'ai eus, je peux dire de la 4e, 3e jusqu'en terminale, ceux qui m'ont gardé dans les matières littéraires,
savent très bien que j'avais tous les atouts pour ne faire d'ailleurs que de la littérature. Vraiment quoi. Mais j'ai une énergie qui va dans tous les sens. C'est-à-dire que tantôt scientifique, tantôt littéraire, tantôt, donc, voilà, tantôt philosophe, ça allait dans tous les sens. Finalement, à l'université, je crois que j'ai trouvé la filière qu'il me fallait. J'ai fait la géographie, qui sollicite toutes les aptitudes, et littéraires et scientifiques. Et donc après la géographie, je me suis retrouvé dans les médias. Mais moi, du Chaudron a révélé ce côté littéraire qui sommeillait en moi, mais qui était là. Moi, je savais que c'était là. Mais je n'avais vraiment plus de projet dans ce sens. C'était un désir de jeunesse. Je voulais être écrivain, je voulais vraiment écrire des livres, je voulais faire ci. Je m'étais promis ça. Après, c'est passé. Donc, mais moi, du Chaudron comme ça vient un peu comme l'accomplissement involontaire d'une promesse que moi-même je me suis faite. Est-ce que ça aura de suite? Je n'en sais rien. Je ne jure de rien. Ouais, mais vous savez, de toute façon, moi j'aurais un problème qui est clair. Je ne pose pas le même regard. Je ne pose pas les mêmes regards que vous sur des faits de gestion du pouvoir. Je ne pose pas les mêmes regards. Ouais, et c'est normal. Je vois parfois sur certains faits une réaction attendue, normale, que tout le monde a, mais qui n'est souvent pas celle que moi j'aurais eue. Bien entendu, les réactions que je lis, je les aurais eues avant 2006. Mais après 2011, je ne pouvais plus les avoir. Je ne pouvais plus les avoir. Il y a une déformation il y a une déformation qui se crée parce que vous avez vu certaines choses de l'intérieur. Vous avez compris le mécanisme, vous avez compris comment on appelle, la construction de la personnalité des hommes au pouvoir. Ou soit la construction, je veux dire, la transformation, indépendamment de leur volonté. Et qui est souvent le produit d'une action collective. C'est-à-dire que si M. Goundi, vous le mettez à la marinade demain, photographiez-le aujourd'hui, enregistrez ses paroles aujourd'hui, faites tout aujourd'hui. Revenez 1 mois, 2 mois plus tard. Vous allez voir s'il n'y aura pas une progression. Et dans cette progression, ce que je veux expliquer, c'est que ce n'est pas forcément lui seul. C'est que c'est un ensemble d'éléments qui commencent par converger vers lui et qui construit ce qu'il devient. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que les peuples n'ont que les chefs qu'ils méritent. Parce que c'est toujours des gens autour qui construisent. Personne n'a idée que c'est lui qui a fait que le chef est en train de se comporter comme ça. Parce que c'est toujours par petites touches. Quand tu as évité de dire la vérité, par exemple, au chef le premier jour, tu ne pourras pas lui dire le troisième jour. Alors, toi, tu as dit une demi-vérité, tu vois. Quelqu'un est venu dire un quart de vérité après toi pour te supplanter. Le troisième qui vient dira un gros mensonge. Ainsi de suite. Donc, chacun a le sentiment que son péché est tout petit. C'est-à-dire, quand on lui a demandé si c'est noir, il a dit non, c'est gris. Donc, il se dit quand même, au moins, je n'ai pas dit que c'est blanc. De toutes les façons, et tout. Donc, celui qui vient, pour s'en sortir aussi, celui qui vient après toi, il voit que c'est noir, il dit au chef que c'est blanc. Et donc, chacun tire. Donc, le chef, finalement, finit par ne plus avoir les éléments d'analyse qu'il lui faut de la part de son entourage. Bref, je vais vous dire que c'est la construction du chef se fait par tous les gens qui sont plus ou moins proches. Pas seulement physiquement. Pas seulement, même les actes que nous posons. Même les actes que nous posons tous les jours construisent le leader qui est là. C'est-à-dire, il vient peut-être parfois très doux, avec des idées très angéliques.
Et il se rend compte 2 semaines plus tard, par exemple, que sur Facebook, vous mettez sa photo et puis vous l'injuriez. C'est un exemple que je donne. Toi, tu l'as fait depuis ton téléphone, tranquille, tu mets son nom, et puis voilà, tu vas à terre. Toi, tu donnes le coup. Mais tu n'as pas idée que, par exemple, le simple fait d'avoir fait ça peut se transformer 2 mois après. Peut avoir une conséquence, genre, le chef dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit qu'on parle du chef de l'État sur les réseaux sociaux, sinon j'enferme tout le monde. Bref, c'est une caricature. Tu vas dire, non, c'est pas possible, la liberté n'était pas comme ça au début et tout, mais tu oublies que quand toi tu as posé ta petite piqûre, d'autres ont posé, ainsi de suite. Et puis lui, il a un homme, il reçoit le venin, il reçoit, et il commence par construire une personnalité qui puisse résister à ça. C'est un exemple que j'ai pris. Ça peut être pris dans un sens comme dans un autre. Je ne dis pas que le leader n'avait rien et qu'il est construit par les gens. Non, il y a quelque chose qui l'est, mais qui subit une érosion, qui subit une transformation, une adaptation à ce qu'il constate quand il est assis dans le fauteuil présidentiel. Donc, à mon avis, tout se construit. Vous savez, aux États-Unis, là, vous voyez la réaction, tout ce qu'on relaye par rapport au président Trump, c'est parce qu'il y a des gens qui, petit à petit, tout le temps, il faisait 7-8, pendant les 4 ans, il y a des gens qui ont évité de lui dire que c'est mauvais. Ceux qui lui disaient que c'est mauvais étaient obligés soit de démissionner, ou alors ils les mettaient à l'écart. Vous voyez? Et donc, mais il y avait des gens qui, de façon plus ou moins malhonnête, trouvent que c'est bon, ils représentent l'Amérique profonde, oui, c'est ce qu'on veut, oui, c'est l'Esprit Saint qu'il a mis là. Bref, donc, chacun y va de sa petite touche, mais tout ça forme celui qu'on voit après. Donc, il ne faut pas qu'on se dédouane du genre de leader que nous avons plus tard. Je vous assure, je suis convaincu que c'est nous qui forgeons. Mais comme chacun apporte quelque chose de tellement minime, il n'est pas conscient de sa responsabilité dans la transformation de l'homme qui est au pouvoir. Alors, ce que je vais dire par rapport à ça, et d'ailleurs je regrette n'avoir pas eu l'occasion de parler de la beauté du paysage Taneka, que j'ai vu, que j'ai vraiment vu. Moi, je suis géographe. Et je suis aussi, j'ai un côté, j'ai une très grande sensibilité descriptive. Et pour avoir cette sensibilité, il faut avoir les capteurs. Il faut avoir des capteurs très alertes. Moi, j'ai des capteurs très alertes. C'est-à-dire, genre, si nous finissons l'interview là, et que peut-être demain, je veux raconter ça, peut-être vous allez même découvrir des choses auxquelles vous n'avez pas fait attention. Donc, j'ai ce don. Alors, imaginez quelqu'un qui a ce don, qui réellement a parcouru le Bénin. Donc, ce n'est pas le Bénin des livres, ce n'est pas les trucs que j'ai lus, ou bien que j'ai étudié en amphi. J'ai fait le tour. Forcément, au moment où je fais la restitution d'événements qui se sont passés dans ces lieux, le cadre physique me revient. Et je sente avec beaucoup de plaisir la beauté du pays. J'ai bien souligné quelque part que nous avons un pays tellement beau que si vous allez par exemple en France, vous allez à Nice, vous allez à Cannes, la Côte d'Azur, et que vous voyez comment ils ont su mettre en valeur les atouts physiques de leur pays, vous vous dites que si peut-être depuis les indépendances, nous avions fait ce genre d'investissement dans notre pays, on aurait eu très peu envie de quitter le Bénin pour aller en vacances, pour aller en congé, de vous à moi. Disons peut-être depuis un an, qui parmi vous, moi y compris, a été déjà en congé, en vacances. Je ne dis pas en reportage, j'ai dit on est en reportage à Dassa, non. Il a décidé par exemple de dire, je veux une zone de montagne, je vais à Dassa. Je prends une chambre d'hôtel, je fais 3-4 jours avec ma famille, je me promets. C'est le Bénin, ça vous appartient. Mais notre problème est que
Nous ne vivons rien du tout, je vous assure. C'est-à-dire que nous naissons, nous traversons toutes sortes de maladies en accusant tout le monde de sorcellerie. Donc nous traversons ça. Voilà, l'école et tout. Et puis après, on se dit comment faire pour vivre. Bon, ok, je crée un journal, de moi-même j'écris dans un journal, bien je fais ceci. Et puis après, on a femme, on a enfant, on a une relation plus ou moins heureuse en famille, ou alors rien ne va. Et puis on est toujours tout ça se passe toujours dans le même rayon. On va, on vient, le matin, on s'arrange pour s'en sortir, le soir, on revient. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a 50 ans. On est béninois, mais on a 50 ans, on n'a jamais mis pied, par exemple, à Soava. On n'a jamais été à Mansori, à 10 km d'ici. On n'a jamais été à Granville. Tout ça, là, on voit ça. Et même parfois, quand ça passe en reportage, tout ça, on coupe. Parce qu'on se dit, finalement, franchement, on a d'autres problèmes. J'ai pas de quoi, acheter la bouteille de gaz à la maison. Ouais, à quel niveau on est totalement circonscrit. Ou alors on est totalement méchant. C'est-à-dire, on est là, rien n'est beau. Même quand le coucher du soleil, vous allez par exemple à Fidjilocé là, est-ce que c'est payant? C'est gratuit. Bon, on n'ira pas là simplement parce qu'on a un projet de destruction sur Gondi. C'est-à-dire, on se dit, lui, il s'en sort, oui, est-ce que c'est pas lui qui gère les démocrates, tout ça, on va voir, oui, il vient de changer, il a acheté Matt, grosse tête, il a acheté des trucs. Donc, on est là à vouloir du mal à quelqu'un. Mais quand tu veux du mal à quelqu'un, tu n'as pas l'esprit, il n'y a rien, tu n'es pas heureux. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois, vous voyez, on est dans la circulation, pour rien du tout, le gars t'injurie, tu lui as rien fait. C'est-à-dire, toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce que tu lui as fait? Maintenant, il t'a insulté, et il va insulter peut-être 15 personnes après toi, ayant déjà insulté 15 autres avant toi, et donc il se lève du matin au soir, il insulte les gens jusqu'au soir, il rentre chez lui. Et il insulte sa femme. Sa femme l'insulte. Les enfants l'entendent insulter. Donc on est dans un... Là alors, vous allez faire quoi? On a beau vous dire, il y a une plage à côté, mon cher. Arrête d'insulter. Tu as conduit ton zèle toute la semaine. Samedi soir, prends ta femme, prends l'enfant que tu as reconnu là, au nom de tout ce que tu as refusé. Allez à la plage. Et remercier Dieu d'avoir créé le Bénin tel qu'il est beau et tout. Donc rien. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on est. Rien n'est beau, on ne veut même pas voir. Tout, la vie est dure, on est dedans, on n'est pas content, on est contre Yahi, on est contre Talon. Oui, on veut que le pays s'embrase même pour que si on peut que tout finisse en même temps. C'est ça le problème. Sinon, le Bénin est beau.